Nous étudions le commentaire de Sri Aurobindo sur l'Upanishad Kinai, et dans le chapitre que nous sommes en train de lire, Sri Aurobindo résume le message du Kana en contraste avec l'approche et le message de l'Isha. Il dit que la conclusion à laquelle parvient l'Upanishad Kana est exactement la même que celle de l'Upanishad Isha, mais l'approche est différente. L'Isha Upanishad synthétise tous les extrêmes de l'existence, la devenir, le non-devenir, l'existence, la non-existence, l'unité, la multiplicité, l'action, l'inaction, etc. En synthétisant ces opposés, elle parvient à une perception du suprême, du Seigneur dont l'univers entier est un devenir. Le Kana arrive à la même vérité par une approche différente. Il oppose l'existence qui gouverne à tout ce qui existe. Ce qui existe et ce que nous avons de l'expérience du monde n'existe pas par lui-même, ne fonctionne pas par lui-même, sa puissance dépend de quelque chose d'autre. Notre vie, que nous voyons comme un mouvement universel de vie, n'existe pas par elle-même, elle dépend de quelque chose d'autre. Notre esprit fonctionne en dépendance d'une puissance supérieure qui le guide, etc. Le Kana oppose donc ce domaine qui existe par une puissance autre que la sienne, à une existence suprême qui gouverne tout cela. Il oppose ces deux domaines et parvient à la même reconnaissance que c'est le Seigneur qui possède tout, jouit de tout, et que l'on atteint en renonçant à l'être séparé, à la position séparée et à la joie séparée. Comment alors réaliser ce statut divin de notre propre réalité ? Nous devons renoncer au sens d'être séparés. Nous avons toujours cette illusion d'être cette petite personne séparée. Notre séparatisme est d'abord connu en termes de séparation avec les autres personnes. Mais en réalité, l'essence de cette séparation est moi contre l'univers entier qui est non moi. C'est ce fait d'être séparé qui nous piège dans le sens illusoire du petit ego. De cette séparation découle la possession séparée. Ces choses m'appartiennent, celles-ci ne m'appartiennent pas. Le moment où j'ai mes vêtements, mon compte en banque, ma propriété, le reste n'est pas à moi et je le désire, entraînant ainsi la frustration du désir, etc. Le résultat est une troisième séparation, je ne peux pas en profiter. Nous éprouvons donc une joie séparée. J'ai mes petits plaisirs auxquels je m'accroche, mais je ne peux pas expérimenter la totalité de la joie divine. Premièrement, l'être séparé, suivi de la possession séparée et, par conséquent, de la joie séparée, doivent être renoncés, et en les renonçant, nous retrouvons notre unité d'être. Dans cette unité, tout l'univers est nous-mêmes, dans cette unité toute la possession est nôtre, je n'ai pas besoin de la posséder séparément, et dans cette unité d'être et de possession, il y a donc l'unité de la joie. Tout l'univers est une explosion de la divine joie créatrice, et je l'apprécie, j'y participe. Quand je suis libéré de cette triple illusion de la séparation, c'est cela que l'Isha Upanishad enseigne, c'est cela vers quoi le Kana Upanishad nous conduit également, mais à partir d'un point de départ différent. Une autre différence est que l'Isha Upanishad s'adresse à un certain type de personne tandis que le Kana s'adresse à un autre type de personne. Le Kana Upanishad s'adresse à celui qui s'est déjà éveillé à la vie spirituelle, qui sait déjà que le Seigneur divin existe, peut-être même qu'il en aperçoit des éclats. L'Isha Upanishad peut donc immédiatement parler de la relation du divin avec le monde et comment nous devons être dans cette relation, comment nous pouvons participer à la jouissance du Seigneur, et quels sont les moyens, etc. Elle peut aller directement au cœur de la question. Par conséquent, le Kana Upanishad, s'adressant à celui qui s'est déjà éveillé à la vie spirituelle, commence donc avec le Seigneur qui habite tout, puis passe à l'autodivinisation universelle. Au milieu de la séquence de 18 versets, on retrouve cette idée que nous devons avoir la perception que toutes les choses existent dans l'unité, que l'unité existe en toutes choses, et enfin que toutes les choses sont une manifestation de l'unité. Ce sont les trois réalisations visées. C'est donc l'autodivinisation universelle qui est maintenant nous est montrée. Le Seigneur et l'univers ne sont pas différents, l'univers est son expression de soi, son autodivinisation, et vers la fin de l'Isha, elle revient au Seigneur en tant que soi du mouvement cosmique, car elle doit justifier les œuvres auprès du chercheur de la vérité. Le Isha ouvre la voie vers une vie divine basée sur la joie de l'immortalité et la conscience unifiée de l'individu avec l'universel. Le but ultime est d'atteindre cette réalisation, où l'individu se fond dans le mouvement cosmique dirigé par le Seigneur. Tout l'univers émane de lui comme des rayons de lumière parfaitement alignés, se fusionnant et se joignant les uns avec les autres dans une organisation parfaite. Les lois et principes qui régissent cet univers sont tenus dans la conscience divine, et bien que nous en percevions les variations infinies, nous pouvons saisir une certaine structure et ordre qui transcende ces variations. Cependant, il est crucial de comprendre que ces lois ne sont pas figées et pourraient être différentes, car le Seigneur a conçu librement l'ordre parfait de l'univers. Le Isha enseigne que le divin lui-même participe à l'œuvre de la vie, et donc les êtres humains sont également appelés à participer à cette œuvre pour connaître le divin dans sa totalité. Se retirer de la vie et du travail ne mène pas à la réalisation du divin, car celui-ci se manifeste à travers toutes les créations. Par conséquent, le travail et la participation à l'œuvre du divin sont justifiés pour ceux qui recherchent l'inconditionné. Le Isha établit également que la vie divine doit être fondée sur la joie de l'immortalité et la conscience unifiée de l'individu avec l'universel. La conscience, humaine, habituellement consciente de sa mortalité, doit retrouver la conscience de son immortalité et la joie qui en découle.
Cette joie de l'immortalité était à l'origine de la manifestation de l'univers, et donc, au plus profond de notre être, nous sommes toujours imprégnés de cette délicieuse conscience de la manifestation. La vie divine est donc basée sur cette joie et la conscience unifiée avec l'universel. C'est une vie en constante croissance et expression de notre divinité intérieure, en manifestant toujours plus complètement notre identité divine. La vision du monde présente dans le passage souligne deux approches différentes de la vie, celle qui considère le monde comme un domaine de souffrance, d'ignorance et d'illusion dont il faut se retirer, et celle qui fonde la vie divine sur la joie de l'existence individuelle et la conscience unifiée avec l'universel. L'objectif n'est pas d'éteindre l'individualité, mais de la réaliser en la reliant à l'universel. Pour cela, il est nécessaire de reconnaître que chaque être humain est en réalité une manifestation unique de l'universel et de jouer le jeu des différences sans conflit ni chaos. L'image de la danse des gopis avec Krishna représente cette harmonisation de l'unité et de la diversité, où chaque gopi a une relation unique avec le Seigneur qui se multiplie pour être avec chacune d'entre elles. La danse symbolise la manifestation de la joie divine et se déroule dans la nuit, qui représente à la fois l'ignorance non encore révélée et le potentiel infini caché dans la conscience divine. En comparaison, l'Isha Upanishad s'adresse à des âmes déjà éveillées et en quête du divin, tandis que le Kena Upanishad s'adresse à des âmes encore attirées par la vie extérieure. Même si l'objectif ultime reste la recherche du divin, il est reconnu que nos sens, nos émotions et nos désirs sont encore attirés par les choses du monde. Cependant, il est souligné qu'il existe une possibilité supérieure qui peut être réalisée en intégrant la conscience divine à toutes les dimensions de notre vie. Dans cette partie de la lecture, l'auteur parle de notre nature humaine, à la fois éveillée et en quête de sens. Il compare les personnes qui cherchent le sens de la vie à temps plein à celles qui le font à temps partiel. Puis il explique que le point de départ est de reconnaître que notre esprit et notre vie sont importants. Brahman, la réalité suprême, est présent dans notre esprit et influence nos activités mentales et vitales, leur donnant du sens et les réalisant. C'est Brahman qui donne à notre esprit la direction et le pouvoir de trouver des réponses. De même, c'est Brahman qui donne à notre vie un sens et la force de réaliser nos ambitions. La créativité et l'expression proviennent également de Brahman, nous permettant de manifester ce qui est encore non formé et non dit. Enfin, nos sens sont enrichis et réalisés lorsque Brahman les remplit de sa vision et de sa joie. L'objectif de cette lecture est de nous guider vers une compréhension de Brahman au-delà de notre existence apparente, pour que nous puissions retrouver notre propre souveraineté dans le monde et participer pleinement à la vie. Dans ce texte, il est expliqué que le point de départ de notre parcours vers la connaissance de soi est désormais plus accessible pour l'homme commun. Les 2 premiers chapitres de la Kano Upanishad définissent la doctrine du soi et de son devenir. Ils nous montrent comment nous pouvons nous connecter à la perception et à l'expérience du soi, qui est au-delà des mots, de l'esprit, des sens et de la respiration, mais qui les influence et les rend efficaces. Le 3e chapitre parle du Seigneur et de son mouvement, tandis que le 4e parle de la nature de la conscience éternelle qui est au-delà de l'esprit. Il est expliqué que notre véritable soi n'est pas l'esprit, le corps, le moi, la mémoire ou la personnalité, mais plutôt ce qui se trouve derrière ces structures superficielles. Les versets du 2e chapitre nous montrent une porte d'accès vers la réalisation de Brahman. Ce texte souligne également les similitudes et les différences entre la Kano Upanishad et l'Isha Upanishad. Dans ce texte, l'auteur souligne qu'il est impossible de connaître le Brahman par la pensée et que ceux qui prétendent le connaître en réalité en savent très peu à son sujet. Il explique que la vérité la plus profonde est difficile à exprimer car elle se trouve dans un domaine sans forme. Il invite à méditer sur notre connexion avec le Brahman en se détachant des phénomènes et en se concentrant sur notre conscience profonde. Il admet ne pas savoir réellement ce qu'est le Brahman, mais reconnaît qu'il ne lui est pas inconnu en tant que partie intégrante de lui-même. Il explique que ceux qui cherchent à comprendre le Brahman de manière intellectuelle ne pourront jamais le connaître réellement, car il ne peut être saisi que par ceux qui ne cherchent pas à le comprendre mentalement. La pensée et le discernement sont les 2 facettes de la connaissance. Pour connaître quelque chose de permanent, il faut le discerner en le séparant du temporaire. Cela se fait par la réflexion et la méditation, en se tournant vers le Brahman sans penser. En se concentrant sur le silence et l'infini, on peut ressentir la présence du soi. Le discernement ne vient pas de la séparation forcée, mais de la perception de la permanence au sein de l'éphémère. Ainsi, on découvre l'immortalité en connaissant le Brahman par la perception et la connaissance. Dans les premiers versets de ce chapitre, nous commençons à percevoir le Brahman, le soi, par la perception. Lorsque nous prenons conscience de cette présence du soi, c'est notre esprit et notre cœur qui en sont conscients. C'est dans le domaine de la pensée que nous pouvons dire maintenant, je pense, je médite sur le Brahman. En le connaissant, nous trouvons l'immortalité, la permanence du Brahman est concrètement ressentie par le soi. C'est grâce à cette existence propre en nous que nous trouvons la force et la capacité de réaliser cette expérience du soi. Par la connaissance de ce soi, nous percevons la permanence de nous-mêmes et de la vie, ainsi que l'expérience de l'immortalité. Si, dans cette vie, dans cette conscience, dans ce corps, nous parvenons à cette connaissance, alors nous sommes réellement. Si nous n'y parvenons pas, c'est un grand échec. Les sages distinguent toutes sortes de devenirs et passent de ce monde à l'immortalité. Lorsque l'immortel est ressenti et expérimenté, tout est avec nous car l'immortel est toute chose.
Dans l'expérience réelle, tout est conservé dans notre conscience de vie après vie, tandis que tout ce qui est transitoire est simplement gaspillé. Le sage est celui qui distingue toutes sortes de devenirs, qui passent de ce monde à l'immortalité. Il voit et ressent l'unité divine en tout sans exception. Ce chapitre élabore cette idée. Le Brahman est la conscience réelle, notre vraie existence. Même si nous sommes plus habitués à nous sentir comme esprit, corps et ego, nous sommes en réalité le soi. Le prochain chapitre développe plus en détail ces idées. Lorsqu'on atteint la conscience de l'immortalité, on est libéré de la souffrance et on commence à apprécier la joie de la création. L'âme repose dans le Brahman tout en expérimentant la plénitude de la vie. Elle est libérée de la réincarnation mais choisit de rester et de participer à la manifestation divine. La connaissance dont il est question ici n'est pas seulement intellectuelle, elle est également expérientielle. C'est une connaissance qui s'acquiert en vivant et en grandissant. Lorsque cette croissance est complète, on retrouve l'unité avec l'univers et on accélère ainsi le processus d'évolution spirituelle. Cette approche accélérée est appelée le yoga. Il existe différentes formes de connaissance et de réalisation spirituelle. Si l'on parvient à cette connaissance, on trouve l'immortalité, sinon on sombre dans la perdition. Les sages distinguent différentes formes d'existence et aspirent à devenir immortels en quittant ce monde.